Mes frères bien-aimés, la fête de l'apôtre Saint-Pierre doit faire lever en nos cœurs chaque année un immense cri d'action de grâce vers le Seigneur. Action de grâce devant le plan de Dieu qui a voulu donner à son Église un signe visible, palpable, que l'on peut entendre pour que notre foi soit affermie. Si Jésus a voulu changer le nom de Simon en celui de Pierre, c'est-à-dire le roc, le rocher, c'est pour en faire le fondement visible et perpétuel qui demeure, et la succession des papes demeure de manière ininterrompue depuis Pierre, fondement visible sur lequel chaque génération de chrétiens allait pouvoir appuyer sa foi. Et donc, chacun d'entre nous allions pouvoir appuyer notre foi. Et c'est ce qui confirme explicitement à Saint Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il le dit à un autre endroit, toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères, affermis la foi de tes frères, confirme tes frères, fortifie-les dans leur propre foi. Je te donne une foi absolue pour que ta foi puisse confirmer celle de tous tes frères chrétiens. Eh bien, Saint Pierre fortifie notre foi, non seulement par tous ses enseignements, évidemment, mais par tous les actes de foi qu'il a posés dans sa vie. Et j'aimerais avec vous, mes frères bien-aimés, relire 3 actes de foi de l'apôtre Saint-Pierre durant sa vie, m'arrêter sur eux, les méditer, les contempler et espérer qu'ils puissent affermir notre propre foi. Le premier, c'est celui de l'évangile d'aujourd'hui, acte de foi merveilleux qui va dépasser les capacités intellectuelles de Saint-Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui Jésus pose la question ? Il pose la question aux 12 apôtres. Et on perçoit comme un flottement, un silence se fait, personne ne veut répondre. Et Pierre prend la parole, la question est adressée aux 12 et lui va prendre la parole, déclaration nette qui ne laisse pas de place au doute et à l'hésitation. Telle doit être notre foi dans ce que le Christ a révélé, sans aucun doute ni aucune hésitation. Et pour cela, le charisme d'infaillibilité de Pierre et de ses successeurs est au service de la solidité de notre foi. Quelle chance nous avons de pouvoir nous appuyer sur ce roc qu'est la parole du pape quand il s'adresse à nous de manière infaillible. À ce moment-là, nous sommes absolument certains qu'il ne dit pas de choses fausses parce que le Christ l'a promis. Moi, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Il y a certains points dans notre foi qui ne peuvent pas admettre de doute. Et quand le pape nous enseigne en matière de morale ou de foi, comme successeur de Pierre et pour l'Église universelle, alors nous sommes absolument certains qu'il est revêtu d'infaillibilité parce qu'il tient la place de Pierre. Quand le pape, dans Humanae Vitae, nous rappelle que la contraception est intrinsèquement mauvaise, c'est Pierre qui parle. Quand le pape proclame solennellement que la Vierge est montée au ciel avec son corps, c'est Pierre qui parle. Quand le pape rappelle que l'avortement est un crime, c'est Pierre qui parle. Et c'est parce que c'est Pierre qui parle et que Jésus a promis à Pierre que sa foi ne pourrait pas défaillir, que nous sommes sûrs que ce sont des vérités qu'il enseigne. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette parole dépassait les capacités intellectuelles de Pierre. Il a parlé sous l'action de l'Esprit Saint. Et tel est son premier acte de foi. À sa suite, et en s'appuyant sur cette foi, nous devons nous aussi croire sans hésitation ce que l'Église nous transmet comme appartenant à la révélation. Mais il y a quelque chose de très réconfortant dans la foi de Pierre. Et c'est pourquoi, je vous avoue, j'ai une affection toute particulière pour ce saint. C'est que, chez lui, la solidité de sa foi passe aussi par des moments plus fragiles. Et tel est le deuxième acte de foi que je voudrais voir avec lui. L'acte de foi après le discours du pain de vie, au chapitre 6 de Saint Jean. Tous les disciples s'en vont parce que Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Et celui qui ne le boit pas et ne mange pas mon corps ne pourra pas avoir la vie éternelle. » Parole insupportable pour un juif, boire le sang, quelle horreur. Et à ce moment-là, les disciples s'arrêtent de suivre Jésus. L'ensemble des disciples, des fidèles qui suivaient Jésus s'arrêtent. Jésus va demander aux apôtres, « Et vous aussi, voulez-vous partir ?» Là encore, Saint Pierre reprend la parole. Nouvel acte de foi. À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Acte de foi très fort aussi, mais où on perçoit l'interrogation de Saint Pierre par derrière. « Oh Jésus, je ne comprends pas tellement ce que tu me dis non plus. Ça m'est tout aussi difficile à comprendre qu'il faille un jour manger ton corps et boire ton sang. Cependant,
à qui irai-je? Parce que je perçois et je sais que tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez, derrière cette réponse, on perçoit les questions de Saint Pierre, qui a certainement eu du mal à accepter ces paroles du Christ sur la nécessité de manger sa chair et boire son sang. Et nous, mes frères bien-aimés, il n'est pas rare que notre foi soit éprouvée aussi de cette manière ou assaillie de questions, qu'elle ne soit pas aussi pure qu'on le souhaiterait. Et il faut alors se laisser guider par Pierre et redire avec lui cet acte de foi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais il n'y a rien d'autre de mieux. Voilà ce que dit Saint Pierre. Acte de foi qui ne nous semble pas le plus pur possible, mais acte de foi qui a fait que Pierre a continué à suivre le Christ. Et enfin, le troisième acte de foi de Pierre que je veux voir avec vous, le plus beau peut-être, nous rappelle que la foi n'est jamais une adhésion purement intellectuelle à des vérités, mais un attachement vital à une personne. C'est l'acte de foi de Saint Pierre après la résurrection du Christ. Pierre a renié par 3 fois Jésus, et par 3 fois Saint Pierre va lui dire « Pierre, m'aimes-tu » Et à la 3e fois, Saint Pierre va faire cette profession de foi pleine d'humilité. « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Pierre, par cet acte de foi, nous rappelle que la foi doit conduire à la charité et que les plus beaux actes de foi sont possibles même après les reniements les plus graves. L'acte de foi le plus difficile à poser n'est-il pas celui de croire que l'amour du Christ est plus fort que nos fautes, plus fort que nos lâchetés, plus fort que nos manques de foi? Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Par cet acte de foi qui est aussi un acte d'amour, Saint Pierre nous rappelle que la foi est fondamentalement un acte de confiance dans la miséricorde du Christ, parfois au-delà de toute espérance. Mes frères bien-aimés, en cette fête de la Saint-Pierre, écoutons Jésus redire à l'apôtre « Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Croyons-nous que Jésus ait donné un ordre impossible? Non. Croyons-nous donc que Saint Pierre n'assure plus sa mission? Non. Alors prenons le temps de contempler la foi de Pierre qui continue à affermir la nôtre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, en 2015, en cette fête, Saint Pierre redit du haut du ciel cette parole et nous appelle à écouter la voix du pape qui tient sa place et à suivre sans hésitation son enseignement infaillible. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Du haut du ciel, Saint Pierre redit cette parole et nous rappelle aussi qu'une foi ferme peut exister avec des questions parfois profondes, mais qui ne remettent pas en cause notre adhésion profonde au Christ et le fait de le suivre. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Du haut du ciel, Pierre redit cette parole aujourd'hui et nous rappelle que les actes de foi les plus beaux peuvent naître des plus grandes trahisons. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.